c'est un diagnostic sans appel. La e-santé pourrait être la solution aux nombreux maux de notre système de santé. Le recours aux technologies numériques serait tout d'abord la réponse idéale au vieillissement de la population. Mais surtout, ce serait un formidable levier pour réduire les dépenses. Je pense par exemple à la télémédecine, qui permet de développer l'hospitalisation à domicile. Je pense aussi à un tensiomètre qui serait relié à un smartphone pour le suivi à distance des personnes atteintes de maladies chroniques. Grâce à un meilleur accès à l'information, ce serait enfin la garantie d'améliorer la qualité de la prise en charge de chaque patient. Et pourtant, en France, la e-santé ne décolle pas. Juste un exemple, celui de la télémédecine, qui reste un marché de niche. Il pèse seulement 60 millions d'euros. De plus, le secteur reste assez peu structuré, avec une offre très fragmentée, une majorité de petites sociétés et peu de projets d'envergure nationale. Alors comment expliquer ce retard à l'allumage? En fait, il y a 3 obstacles majeurs à l'essor de la e-santé. Des obstacles techniques, tout d'abord, surtout liés au caractère hétérogène des technologies et à la faible capacité des systèmes à communiquer entre eux. Des obstacles culturels, ensuite. En plus des inquiétudes liées à la déshumanisation de la relation patient-médecin, nombre de personnes sont réfractaires aux nouvelles technologies. Des obstacles réglementaires, enfin, car l'émergence de la e-santé se fait dans un cadre technique, juridique et organisationnel encore peu défini. Je veux parler du flou persistant autour de questions clés comme la déontologie médicale, le respect des droits des patients et surtout la confidentialité absolue des données médicales. Ces obstacles sont longtemps restés infranchissables, notamment faute de pilotage politique. Mais depuis quelques mois, la e-santé semble prendre une autre dimension. Une nouvelle gouvernance a permis de nouvelles avancées. Je pense en particulier à la création des agences des systèmes d'information partagés de santé, c'est-à-dire de la ZIP Santé. Je veux parler aussi du soutien aux établissements de santé avec la création de l'Agence nationale d'appui à la performance, c'est-à-dire de l'ANAP. Je pense enfin à la présentation en juin dernier par le gouvernement d'une stratégie nationale de développement des TIC dans le domaine de la santé. C'est bien ce virage qui a permis de concrétiser le projet du dossier médical personnalisé, le fameux DMP. C'est encore ce virage qui a permis de débloquer les premiers fonds d'amorçage dans le cadre des investissements d'avenir. À noter également une amélioration de l'environnement réglementaire. Une amélioration rendue possible grâce à la création d'un système d'agrément pour l'hébergement des données et à la mise en place d'un cadre légal pour la télémédecine. Mais ce sont surtout le développement de l'offre industrielle et les prises de position des grands groupes qui structurent le secteur. Et la surprise, c'est que les industriels et les professionnels de santé, trop attentistes, ont laissé la voie libre aux acteurs de la high-tech. En clair, les géants de la high-tech ont pris les devants. Ce sont donc des groupes comme Microsoft, IBM, Google ou Orange qui se sont accaparés ce nouveau terrain de jeu par le biais de la gestion de données. Car l'enjeu clé sur ce nouveau marché, plus que le matériel, c'est la capacité à gérer et à exploiter des flux d'informations de masse. Avec leur savoir-faire, technique et innovant, les leaders de l'informatique, de l'électronique et des télécoms ont donc un sérieux coup d'avance. Un sérieux coup d'avance grâce aussi à leur capacité à proposer des services simples et conviviaux. À ce jeu-là, même Nintendo semble pouvoir devancer certains acteurs traditionnels de la santé. Avec sa Wii Fit, qui peut mesurer le poids, l'indice de masse corporelle ou la souplesse, le spécialiste des jeux vidéo pourrait stocker ces informations sur sa console et les transmettre par Internet. De quoi créer un véritable service de monitoring. De son côté, Microsoft propose aux États-Unis sa plateforme HealthVault, une plateforme qui permet de collecter, stocker et partager les données du patient avec les personnes de son choix. Pour que les praticiens, comme les patients, s'emparent peu à peu de ces technologies, les opérateurs devront consentir de gros efforts. Des efforts d'investissement, d'inventivité et des efforts d'accessibilité. Ce sont les 3 conditions indispensables à l'essor du marché de la e-santé.